Bonjour à toutes et à tous. Je fais le tirage de cartes des Sagittaires. Attendez, je vais trouver votre petit... Voilà, je fais le tirage de cartes des Sagittaires pour le mois de juin. Allez, c'est parti. On va commencer par l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va faire un tirage en 9 cartes. Allez, je place mes cartes correctement, je les retourne et je vous dis après. Alors, on a la culpabilité. Oula, attendez. Culpabilité, insécurité et pour finir, trahison. C'était plutôt comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Donc, il y a quelque chose, une situation où vous avez été peut-être trahi par quelqu'un et vous avez culpabilisé de ne pas avoir vu, de ne pas avoir deviné quelle personne c'était. On va aller recouvrir ça après, mais je voulais quand même voir ce que ça donnait. C'est une situation qui vous a mis en insécurité. Hein. Vous avez culpabilisé de ne pas vous être aperçu que cette personne n'était pas bonne pour vous. Ensuite, on a la clairvoyance. Donc, vous avez certaines capacités médiumniques. On a l'étranger et on a l'hérédité. Donc, avec ces trois cartes-là, pour moi, peut-être envie de partir à l'étranger. L'hérédité, je vais l'associer à une autre carte qui est dessous. L'hérédité, je vais plus l'associer à la santé. Je pense que il y a peut-être quelque chose, une maladie héréditaire. Là, je le perçois vraiment comme ça. Quelque chose d'héréditaire que vous portez de votre schéma familial. On a aussi l'accusation et le changement. Donc, il y a quand même pas mal de cartes. On va recouvrir toutes ces cartes de culpabilité, trahison, accusation. Donc, je vais demander une carte pour recouvrir la culpabilité. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Une carte, s'il vous plaît, parce que là, deux cartes, ça va être compliqué. Une carte, s'il vous plaît, pour recouvrir la culpabilité. Pourquoi il y a eu cette culpabilité? Ou il va y avoir cette culpabilité. Plutôt, il va y avoir. Ah, il y a des gens qui ont parlé. Voilà, il y a eu, vu que c'est en rapport avec la trahison aussi, il y a eu des paroles. Donc c'est pour ça que vous culpabilisez.
On va recouvrir la trahison, voire la loi. C'est peut-être quelqu'un qui a du pouvoir, quand je dis qu'il a du pouvoir, ça peut être quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui a des responsabilités, voilà. C'est ça que je perçois. Et on va regarder avec les accusations. Avec les accusations, il y a la fécondité. Donc, ces accusations vont être... c'est quelque chose qui... Vous allez le prendre mal au début, mais ça va être positif. Parce qu'il y a la fécondité, donc c'est plutôt bon signe. On va continuer. Je prends un autre oracle. On va voir qu'est-ce que les Sagittaires ont besoin d'entendre pour le mois de juin. Attendez. Parce que celle-là est déjà tombée. Je vais remuer un peu plus. Parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes cartes qui tombent. Et puis si elle retombe, bah là, ce sera vraiment que vous devez l'avoir. Alors, qu'est-ce que les Sagittaires doivent entendre pour le mois de juin, s'il vous plaît? Il y a de la colère qui va sortir. En rapport avec cette trahison, il y a de la colère. Mais laissez-la vous sortir. Il faut exprimer sa colère, il faut qu'elle sorte. Oui, je sens que c'est le chakra de la gorge qui va travailler chez vous. Laissez votre colère sortir, elle a besoin de sortir. La réfrénez pas. Le chemin de vie. Vous êtes sur votre chemin de vie, ne doutez pas de vous, de vos capacités, de ce que vous mettez en place. L'expression. Et ça va très bien avec le rugissement, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Et de le dire haut et fort. Et ça plaît pas, tant pis. J'ai envie de vous dire, il faut vous exprimer. La source. Vous avez les ressources, la source vous dit que vous avez tout à fait les ressources pour affronter ce que vous avez à affronter, pour vivre ce que vous avez à vivre, car vous êtes complètement protégé, aligné et ne doutez pas de vous. Bon, bah, elle est retombée quand même, la lignée. Donc, vous êtes protégé par votre lignée. Il y a vos ancêtres qui vous protègent. Et la présence. Vous avez besoin de rentrer dans votre présence pour justement prendre conscience, il y avait l'hérédité aussi avant, prendre conscience que vous êtes bien là où vous devez être et ne doutez pas de vous. On va continuer avec l'oracle de la transformation. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de juin, les Sagittaires? Oula. Non, j'en ai trop, j'en ai trop. Une carte retournée, s'il vous plaît. J'ai encore remué, parce que ça me fait comme tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est les mêmes qui ressortent, mais je crois que ça doit être voulu. Hein. Mais dans le doute, je préfère remuer. Et puis si ça ressort, c'est que ça devait vraiment être écouté par vous. Alors, qu'est-ce que les Sagittaires ont besoin d'entendre? Le courage. Ne perdez pas votre courage. Gardez votre courage. Vous en avez besoin pour continuer à avancer. Peut-être avez-vous envie de participer à une association, j'entends les trucs caritatifs. Voilà, association caritative. Faites-le si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas, écoutez-vous. Les émotions.
il y a des émotions qui peuvent ressortir. Et ça a été beaucoup sur beaucoup de signes au mois de juin. Il y a beaucoup d'émotionnel. Vieillir en beauté. Alors peut-être que là, vous avez envie de prendre soin de vous écouter, de vous chouchouter. Faites-le. Écoutez vos besoins corporels, ce que vous avez à faire. Alors on a, j'aimerais bien une carte, une par une, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que les Sagittaires ont besoin d'entendre? Soyez fidèle à vous-même. Donc restez fidèle à vous-même, à ce que, à votre façon de voir la vie et oula, restez vous-même. Voilà, c'est tout comme ça que je vais le dire. Guérir les blessures du passé. Vous avez des blessures du passé qui vont ressurgir. Voilà. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres pour les Sagittaires? Nouveau programme d'exercice. Peut-être avez-vous besoin de faire du sport ou voilà, de mettre en place des choses pour vous. Ensuite, qu'est-ce que les Sagittaires ont besoin d'entendre? Gardez votre motivation. Restez motivé. Perdez pas votre motivation. Ensuite, on va prendre 3 cartes dans le domaine du travail, 3 cartes pour le sentimental et 3 cartes pour le financier, voir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le travail. Alors, on va les découvrir ensemble. Alors, c'est fou. À une carte près, c'était la même chose que le signe d'avant. D'accord, d'accord. Là, on a l'abandon, les faux semblants, la construction. Donc, il y a une situation où vous ne vous écoutiez pas, vous vous abandonniez. Vous abandonniez peut-être vos rêves. Faux semblant, c'est vous laisser les désillusions au niveau professionnel derrière vous pour construire le professionnel à votre image, ce que vous avez besoin maintenant. La construction se fait pour vous au niveau du travail. N'hésitez pas à prendre du recul parce que peut-être ces situations-là, l'abandon et les faux-semblants, vous ont perturbé professionnellement et du coup, ça a pu être compliqué, mais la reconstruction au niveau professionnel se fait bien. Ne doutez pas de ça. On va continuer. On va continuer pour le domaine sentimental. Je vais prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. Pour le domaine sentimental. Alors, on a le sacrifice, la sagesse et dépendance affective. Alors vous, domaine sentimental, il y a eu la dépendance affective, du sacrifice. Vous vous êtes sacrifié pour les autres, ou vous avez sacrifié votre relation, ou vous ne vous êtes pas écouté. Et on ne peut pas baser une relation sentimentale si on n'écoute pas ses propres besoins, si on n'écoute pas l'autre aussi, mais dans le respect de vos besoins. Et là, il y a la sagesse. Donc vous retrouvez cette sagesse intérieure, vous retrouvez cet équilibre, vous ne vous sacrifiez plus, vous ne vous laissez plus rentrer dans des dépendances affectives. Ça, c'est pour les personnes en couple.
Pour les personnes célibataires, vous vous êtes tellement sacrifié pour les autres, il y a tellement eu de dépendance affective que vous avez eu l'impression que vos relations précédentes n'avaient pas abouti à cause de ça. Et vous avez la sagesse de le reconnaître et de vous dire que vous mettrez les choses en place différemment quand vous rencontrerez quelqu'un d'autre pour que justement ces choses-là ne se reproduisent pas dans une future relation. Voilà, on va continuer pour le domaine financier pour vous les Sagittaires. Alors, pour le domaine financier. Allez. Donc on a les compétences, la confrontation et le transgénérationnel. Donc, alors, le transgénérationnel, pour moi, il y a des schémas peut-être limitants du transgénérationnel de vos ancêtres, que peut-être, en fait, vous n'êtes pas capable, vous ne méritez pas d'avoir les finances qui sont à la hauteur de votre vie. C'est même pas à la hauteur, mais bref, c'est comme ça que vous le percevez, que vous n'y avez pas droit, que votre famille a toujours trimé pour pas grand-chose. Et vous devez vous détacher de ça. Parce que du coup, vous avez tout à fait les compétences nécessaires pour gagner bien votre vie. Et la confrontation, justement, c'est ça. C'est vous confronter au transgénérationnel, vous confronter à vos peurs limitantes, à vos schémas répétitifs qui font que vous ne croyez pas que vous pouvez avoir plus financièrement. Or, c'est pas vrai. On peut toujours avoir plus à partir du moment où on comprend qu'on est tous importants. Et peu importe ce qu'on fait, c'est un retour d'énergie, l'argent. Et vous avez tout à fait le droit d'avoir ce qu'il vous faut, voire même plus, pour vivre. Voilà, bah écoutez, on va finir avec un petit message de l'oracle de Gaïa. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de tes deux aspects qui fera de ta boussole intérieure un outil précis et adapté. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je voulais vous dire aussi que mon site internet, si vous voulez aller y faire un petit tour, ça me fera plaisir pour découvrir ce que je fais. C'est créasoindelame.fr, tout attaché. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous les Sagittaires et puis je vous souhaite un excellent mois de juin. Au revoir.